Tu es un roi. Capturé. Dépouillé de votre couronne. Lié dans une tente de guerre viking. Vous vous attendez à une épée au cou, une mort propre. Mais alors, le bourreau s'agenouille derrière vous et sculpte un symbole de terreur dans votre dos. Vos côtes sont écartées. Vos poumons sont retirés, largement répartis comme des ailes. Ce n'est pas seulement l'exécution. C'est un rituel. Un message. Un cauchemar qu'ils ont appelé le sang aigle. Et oui, cela aurait pu être arrivé. Le sang aigle n'était pas seulement une condamnation à mort. C'était du théâtre, brutal, délibéré, inoubliable. La victime, généralement un noble ou un roi, a été dépouillé nu et couché face contre terre. Ses bras s'étendaient. Son dos exposé. L'air lourd avec silence et acier viking froid. Il aurait pu croire qu'il se verrait accorder la mort d'un guerrier, rapide, propre, avec dignité. Peut-être qu'il pensait qu'il irait à Valhalla. Mais cette illusion n'a pas duré longtemps. Le bourreau avance. C'est peut-être un couteau. Peut-être une hache. Quoi qu'il en soit, il est suffisamment vif pour couper la chair et les os. Tout d'abord, la peau à l'arrière est ouverte, profonde, précise. Ensuite, les muscles, puis les tissus, se sont tous décollés pour révéler les côtes. Et voici où commence l'horreur. Chaque côte est coupée de la colonne vertébrale. Un par un. Avec force. Ensuite, ils sont tirés vers l'extérieur, pas seulement cassés, mais courbés. Étirés pour ressembler aux ailes d'un oiseau. Le sang se déverse sur la terre. La douleur? Inimaginable. Même les guerriers les plus difficiles ont probablement échappé ou supplié la mort. Mais le rituel n'est pas encore terminé. L'acte final, les poumons. Ils sont traînés dans le dos ouvert et drapés sur les côtes étendues. Brillants. Mouillés. Battants, peut-être, à chaque respiration. Si la victime est toujours en vie à ce stade, et que certains contes disent qu'il l'était, les poumons se soulèveraient comme des ailes brisées qui luttaient pour voler. C'est ce qui a donné son nom au rituel, le sang aigle. Un homme transformé en oiseau grotesque et mourant, une offrande à Odin. Un avertissement aux ennemis. Cela ressemble à quelque chose d'un cauchemar. Donc, naturellement, la première question est, est-ce que cela s'est produit? C'est là que nous nous tournons vers l'histoire de Vikings, ou du moins, ce qui a survécu. Parce que les seuls indices que nous sommes venus n'ont pas des témoins oculaires ou des artefacts, mais de la poésie ancienne. Le verset est passé de bouche à la bouche, gribouillé en saga longtemps après que les cris se soient estompés. Et l'une de ces sagas tient la première exécution enregistrée de Blood Eagle. Notre première histoire de Blood Eagle provient d'une saga viking, un enregistrement dramatique, parfois mythique de l'histoire nordique. La saga s'appelle la saga des Orkneyinga. Elle raconte l'histoire du premier roi de la Norvège, Harald Fairær. Sous son règne, les forces vikings se sont étendues dans les îles du nord des Orcades et des Shetland, des chaînes insulaires isolées juste au nord de l'Écosse. Parmi ceux qui se sont battus pour le pouvoir pendant cette période, il y avait l'un des fils de Harald, Alfan Loleg. Halfdan avait l'ambition. Ambition dangereuse. Avec son frère, il a lancé une attaque brutale qui s'est terminée par le meurtre d'un puissant noble, et de 60 des hommes de ce noble. Un pouvoir de puissance a mal tourné. Les nobles voulaient une vengeance, et dans la culture viking, la vengeance n'était pas une affaire tranquille. Le fils de la victime, Erlenar, a chassé Halfdan. La punition. Pas exilé. Pas même l'exécution. L'aigle de sang. Selon la saga, traduite des siècles plus tard, voici ce qui s'est passé. Erlenar est allé à Halfdan et a coupé, l'aigle de sang, sur son dos, enfoncé son épée dans sa poitrine par l'épine dorsale et coupé toutes les côtes jusqu'au rein, puis a sorti les poumons, et c'était la mort de Halfdan. Pas de pitié. Sans aucun doute. Juste un horrible spectacle, probablement devant les guerriers, les témoins et peut-être même les prêtres. Ce n'était pas seulement une punition. C'était rituel. Une démonstration de domination et de sacrifice à Odin, le dieu de la guerre et de la mort. Mais même ici, les choses deviennent troubles. Cette saga a été écrite au XIIIe siècle, des centaines d'années après que les événements se soient produits au IXe. Les détails transmis par voie orale auraient pu changer, déformer ou dramatiser. Pourtant, c'est l'un des premiers récits écrits de l'aigle sanguin. Et ce ne serait pas le dernier. Parce que l'histoire suivante, cela n'implique pas seulement la punition, il s'agit de se venger. Et l'homme qui le livre peut être le plus redouté de tous. Ivar le désossé. Maintenant,
nous rencontrons une silhouette sculptée profondément dans la légende de Viking, un guerrier, un tacticien et peut-être un mythe. Ivar le désossé. Son nom seul déclenche la curiosité. Était-il vraiment désossé? Certains historiens croient que cela signifiait qu'il avait une condition physique, peut-être des os cassants, voire une paralysie. D'autres disent que c'était une métaphore, ou un coup brut à sa masculinité. Mais rien de tout cela n'avait d'importance sur le champ de bataille. Parce qu'Ivar n'était pas seulement un tueur. C'était un génie, et un maître de la vengeance. La saga appelée l'histoire des fils de Ragnar nous dit pourquoi. Selon la légende, Ivar était le fils du héros nordique Ragnar Lodbrok, un roi guerrier dont les raids terrifiaient l'Angleterre anglo-saxonne. L'histoire de Ragnar se termine par une trahison. Capturé par le roi Elela de Northumbria, il est jeté dans une fosse de serpents, incéruel, exécution théâtrale. Une version prétend qu'il meurt lentement, mordu et empoisonné, comme le regard d'Elela. Ivar ne se précipite pas à la guerre. Au lieu de cela, il joue un long match. Il va à Elela, apparemment humilié, et demande à Wergild une compensation traditionnelle pour la mort d'un membre de la famille. Tout ce qu'il veut, dit-il, c'est autant de terre qu'il peut entourer d'une peau de bœuf. Elela est d'accord. Cela semble inoffensif. Mais Ivar tranche la peau en bras minces et presque invisibles, puis les tire dans un cercle massif, revendiquant une énorme parcelle de terrain. Là, il construit une base. Cette terre deviendrait connue sous le nom de York, un bastion du nord de l'Angleterre. Avec le temps, Ivar rassemble des alliés. Les chefs anglais du nord commencent à se rallier à lui. Que ce soit par respect ou par peur. Il construit une force formidable. Puis, et seulement alors, il lance son attaque. Les armées tombent. Les villes brûlent. Elela est capturée. Et pour Ivar, la justice ne suffit pas. Il ne veut pas d'une exécution simple. Il veut l'aigle de sang. Elela, le roi qui a jeté Ragnar dans la fosse de serpents, est maintenant enchaîné. Vaincu. Et complètement à la miséricorde d'Ivar. Mais la miséricorde n'est pas au menu. Selon les textes anciens, Ivar ne se contente pas d'une épée ou d'une hache. Il choisit quelque chose de plus sombre. Plus vieux. Un rituel destiné aux dieux et aux monstres. L'aigle de sang. Une source le dit clairement. Trop clairement. Et Ivar, celui qui a habité à York, avait le dos de Elela, coupé avec un aigle. Mais d'autres versions sont beaucoup plus explicites. Ils ont fait sculpter l'aigle sanglant à l'arrière d'Ela, et ils ont coupé toutes les côtes de la colonne vertébrale, puis ils ont arraché ses poumons. Encore une fois, le corps est ouvert. Les côtes coupées. Les poumons se sont retirés et drapés sur le dos comme des ailes déchirées. Elela était-elle toujours en vie pendant que cela s'est produit? Certains récits suggèrent oui. Que les poumons se soulevaient pendant quelques moments angoissants à l'extérieur du corps, battant comme un oiseau mourant. Mais voici la question qui persiste. Est-ce que tout cela s'est produit? La réponse honnête, nous ne savons pas. Et aucun historien ne peut dire avec certitude. Pourquoi? Parce que ces histoires n'étaient pas sculptées dans des tablettes en pierre par des témoins. Ils ont été écrits des siècles plus tard, façonnés par des sagas, par des poètes et par des générations de narration orale. Certains chercheurs soutiennent que l'aigle sanguin n'a jamais été littéral, qu'il s'agissait de métaphores, de poésie exagérée, d'un symbole de vengeance, pas de chair et de sang. D'autres indiquent des descriptions répétées dans différentes sources, comme le chroniqueur danois Saxo Grammaticus, qui a ajouté une tournure encore plus brutale. Les bourreaux, affirmait-il, versaient du sel dans les plaies ouvertes. Encore une fois, horrible. Mais est-ce un fait? Ou la fiction affinée au fil des siècles? Même si ce n'était pas réel, sa légende a fonctionné. Les ennemis le craignaient. L'image s'est propagée. Et Viking Fidgiti est devenu l'étoffe des cauchemars. Mais ce n'était pas seulement une question de douleur. Il s'agissait d'envoyer un message, celui qui résonnerait longtemps après le séchage du sang. Alors, le sang aigle était-il réel? Peut-être. Peut-être pas. Les historiens se disputent toujours. Certains croient que c'était un véritable rituel viking, réalisé rarement, un spectacle de douleur et de pouvoir. D'autres disent que c'est juste une exagération poétique, le genre d'histoire qui devient plus nette à chaque récit. Voici la vérité, nous n'étions pas là. Et aucun conte écrit ne vient directement de quelqu'un qui l'était. La plupart des descriptions proviennent de siècles écrits par des sagas après l'âge viking, souvent par des scribes chrétiens avec leur propre agenda,
essayant de dépeindre le nordique païen comme sauvage, brutal, impie. Peut-être qu'ils ont embellé. Peut-être qu'ils n'avaient pas à le faire. Mais l'idée de l'aigle de sang coincé. Et cela dit quelque chose. Parce que même si cela ne s'est jamais produit, on croyait. Et cette croyance seule lui a donné le pouvoir. Pensez grec. Vous êtes un guerrier saxon entendant des histoires de chefs de vikings qui déchirent les poumons des hommes vivants comme sacrifice à Odin. Cette peur se propage plus vite que le feu. La légende devient une arme. L'aigle sanguin n'était pas seulement une question d'exécution, c'était la guerre psychologique. Et peut-être que c'est le vrai point. Dans un monde gouverné par la violence, le mythe et la peur étaient aussi puissants que les épées. Les Vikings l'ont compris. Ils ne voulaient pas simplement vaincre leurs ennemis, ils voulaient les hanter. Que ce soit par acier tranchant, ou des histoires plus nettes. Donc, si vous vous demandez toujours si le sang eagle s'est réellement produit, voici le point à emporter. Peut-être que cela n'a pas d'importance. Parce qu'à la fin, il a fait exactement ce qu'il était censé faire. Il a enduré. À travers des sagas. À travers des chuchotements. À travers l'histoire. Et maintenant, à travers vous. Alors, après tout ce sang, ces os et cette douleur à bout de souffle, quelle est la prochaine étape? Vous penchez-vous plus profondément dans l'obscurité? Index ouvert pointant vers la droite blanc, cliquez pour regarder les façons les plus étranges que les gens sont morts dans l'histoire. Ou avez-vous besoin d'une pause dans le carnage? Index ouvert pointant vers la droite blanc, essayez. Top 20 pays les plus heureux pour vivre. Quoi que vous choisissiez, cette histoire reste avec vous. Comme des ailes. Fait de côte.